Oh my god. Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham Grain de Tarot avec vous pour un nouveau rendez-vous. Donc là je vais faire un petit tarot oracloscope parce que là concrètement voilà c'est un mix hein, parce que là je vais un peu voyager à l'aveugle. Donc ouais, c'est total impro donc oui, comme pour les messages intuitifs, prenez du discernement, hein, c'est des énergies à venir sur les semaines, les mois, les heures, le mois en tout cas, à venir. Voilà, donc vous êtes toujours derrière les commandes, c'est vous qui vous laissez guider ou pas. Vous êtes responsable de vos actes, n'est-ce pas? What else? Likez, dislikez, commentez, abonnez-vous. Allez, c'est parti pour les énergies du mois de novembre. Et je ne sais pas si je mets du tarot pour les signes ou pas. Bon, allez, on y va, total impro. Ouais, c'est un peu challengeant. C'est une nouveauté, hein, c'est pour moi. Ok, ok. Alors, le consultant. Ouh, là, il est sur la carte de l'infidélité. Merde! Fiche mire. Bon, ben, oui, non, ne vous catastrophez pas, c'est juste que je viens de faire 2 vidéos sur l'infidélité. Je pensais y couper en passant par là. Voilà, douceur et tendresse. Amour passionnel. Bon, on retombe sur le combo d'il y a 2 jours. La jeunesse. Bon, je vais arrêter de tirer les trucs là, parce que voilà, ça ne veut pas non plus. Aidez-moi. Bon, on va continuer, je vais aller voir le message. Parce que tirer ou, enfin, laisser tomber ou piger, on retombe à peu près sur la même chose. Et une personne est partagée entre la douceur, la tendresse et l'amour passionnel. Un amour passionnel, alors, soit il est naissant, soit c'est pour les enfants, soit il est caché, hein, bien au chaud. D'accord. Bon, elle croyait qu'elle allait s'en sortir comme ça. Genre, ouais, je vais sortir un signe. C'est bon. Ah, il y a un cadeau surprise. On a la fourberie. On a la distance à parcourir. Les non-dits. La fidélité. Ok. Peur d'être blessé. La féminine. La rupture. Prendre de la hauteur. L'union. L'engagement stable. Bon, d'accord. En fait, les énergies me poursuivent. Donc, si j'imagine... Enfin, si je me réfère au dernier message sur la réconciliation, où j'en ai soupé pendant des semaines, des mois, bon, je suis désolée, hein. Enfin, moi j'en soupe parce que j'aime bien un peu des messages un peu différents, ben, voilà quoi. C'est un peu comme vous, quand vous allez à la cantine, un steak frites tous les jours, c'est un peu compliqué. Et puis après, rajouter des indications pour aider, pour guider, pour donner des petits points d'information, c'est un peu compliqué, on est un peu limité. Donc c'est vrai que... voilà. Et donc là, on se retrouve avec l'infidélité et ça fait le troisième, enfin quatrième message, parce que le premier message, je l'ai supprimé, enfin quelques-uns l'ont pu le voir ou commencer à le voir. Salut. Et mais ouais, ça fait 4 jours. Donc en même temps, on était pendant la pleine lune, en tout cas l'éclipse lunaire, ça c'est sûr. C'était pendant l'éclipse lunaire. Donc en même temps qu'il y ait une scission à ce moment-là, c'est pas non plus hallucinatoire. Là, il y a vraiment une émotion partagée. Alors soit c'est vécu avec quelqu'un d'autre en face de vous, soit c'est intérieur, soit il y a votre côté douceur, câlin, maman, et votre côté passionnel qui reprend aussi le power. D'accord. Bon, on voit quand même qu'il y a, je pense pas que vous êtes tout seul dans votre tête, n'est-ce pas? Parce que, voilà, on voit qu'il y a des événements inattendus, hein, des événements heureux. Ça peut être une grossesse parce qu'on a aussi l'enfant. Mais concrètement, il y a des trahisons, il y a un éloignement, il y a des non-dits. Il y a top là mon frère, on est fidèle, on est sérieux, on est stable. Bon, ok, pourquoi pas. Et en parallèle, on a peur d'être blessé. C'est la consultante hein, qui pourrait avoir des peurs d'être blessée. Attention, je vais éternuer.
Pardon, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, la peur d'être blessée. Alors, elle a peur d'être blessée, la féminine, ou elle a peur de blesser quelqu'un par une rupture. Euh, Là, on lui demande un petit peu de prendre de la hauteur par rapport à ce qui est engagement stable. Alors, bon an, mal an, quand je regarde ça, je me dis que vous faites partie du trio infernal, donc vous êtes impacté, que vous soyez la tierce, l'officiel, la personne entre deux. Concrètement, là, vous avez besoin de prendre de la distance, de tailler, parce que je pense que ça se précise de plus en plus au niveau des énergies et que vous ne voulez pas souffrir, mais vous voulez encore peut-être moins faire souffrir quelqu'un. Donc, c'est-à-dire quitter quelqu'un ou que quelqu'un soit quitté pour être avec vous. Voilà. Potentiellement, vous devez aussi prendre de la hauteur par rapport à ce qu'est une union et ce qu'est un engagement stable. C'est-à-dire que voilà, votre chéri est en couple avec quelqu'un. Peut-être que vous devez dépasser ce côté-là. La personne est en couple parce qu'elle n'est pas amoureuse, elle n'est pas heureuse. Ce sont des valeurs. Alors oui, ce sont des valeurs, tout ce que vous voulez, ce sont des valeurs et des principes, mais concrètement, on vous demande d'être pas plus philosophique, mais de vous rendre compte que ces valeurs-là sont très terre à terre, certes, mais que ça fait pas tout. C'est pas parce que la personne est mariée ou que vous êtes marié ou qu'il y a un engagement stable que vous n'avez pas votre place. Vous avez votre place, c'est clair. Bon, elle n'a pas l'air très simple parce qu'elle est remplie de non-dits, des éloignements, des rapprochements, des trahisons, des manipulations. Bon, c'est pas simple d'un point de vue psychologique. Votre place, vous ne savez pas. Peut-être que vous n'acceptez pas cette place aussi, parce que du coup, vous ne retrouvez pas dans un truc stable, vous trouvez pas dans un truc instable, mais en même temps, c'est pas instable et clair. C'est voilà, c'est très compliqué à gérer, ok. Mais en même temps, là, j'ai l'impression qu'on vous laisse pas tellement le choix. A fortiori, je pense qu'il y a un travail à faire sur sa place, trouver sa place. Alors, je dis pas l'affirmation de soi, faire en sorte d'être l'officiel et tout ça et machin. Bon, parce que bon an, mal an, peut-être qu'au bout d'un certain temps, vous serez dans le même schéma que l'officiel actuel. Donc, bon, voilà. Il y a peut-être une réflexion à avoir sur le mariage et l'engagement stable. Potentiellement, vous n'en voulez pas parce que vous prenez de la hauteur là-dessus. Alors, si la personne en face de vous est prête à quitter sa moitié pour être avec vous, il y a moyen que vous ne vouliez pas être, alors je ne dis pas l'officiel, vous ne vouliez pas être dans une relation trop enfermante. C'est pas impossible. D'accord. Ok. Ouais, et puis j'ai l'impression que peut-être que vous avez envie de vous redécouvrir. Donc s'il y a une personne qui revient ou qui vient pour vous dire ah bah c'est bon, je la quitte, je viens avec toi, potentiellement il a loupé le coche. Mais il n'a pas pris le train quand il fallait. Voilà, l'avion, n'est-ce pas? Bon, le cadeau. Il y a un cadeau, il y a un vœu, il y a un événement qui arrive. Bon, la fourberie, la trahison, manipulation, mensonge, la distance à parcourir. Bon, je ne le verrai pas comme fourberie, distance à parcourir, mais déjà, il faut que je gratte parce que je me gratte. Donc voilà, elle a tout compris. Je vais prendre le Line of Love parce qu'il est assez... Oh, je suis deg. Bon, allez, non, je suis pas deg. C'est la vie, c'est les aléas. Ah, la fourberie. Qu'est-ce qu'on... Alors, vous allez partager entre plusieurs invitations, peut-être, plusieurs personnes. Ok. Bon, il y en a encore à la féminine. La fourberie. C'est quoi la fourberie? J'ai pas forcément envie de penser. Peut-être, potentiellement, vous allez être sollicité par plusieurs personnes et vous allez un peu tailler, quoi. Donc, si vous avez plusieurs invitations, plusieurs dates, plusieurs personnes qui vous tournent autour, il y a moyen que... Alors, ça se trouve, c'est vous qui avez généré ces situations-là, mais vous en sortez plus et vous voulez tailler parce que c'est un peu trop compliqué. Hein. Fuyons messire, parce que vous n'avez pas forcément dit que vous étiez engagé, par exemple. Bah oui, hein, ça vaut pour tout le monde. Ou alors, vous mettez de la distance justement par rapport aux relations qui sont pas très claires. Et là, les non-dits, c'est bon, quoi. C'est bon. Là, il y a vraiment encore une scission. Vous prenez de la hauteur par rapport à l'engagement fiable.
Ouais, vous réfugiez. Hein. Là, concrètement, vous allez rester dans votre zone de confort, voire vous allez faire un silence radio, vous n'allez parler à personne. Donnez de nouvelles à personne. Allez, on dit. Vous allez vous taire. Alors, se taire sur quoi? Ah, sur un ex. Enfin, le retour. Alors, potentiellement, vous allez partir en vacances, en week-end, ce que vous voulez. Hein. Vous allez rester dans votre zone de confort. Mais vous n'allez pas dire quand est-ce que vous vous en sortez de votre zone de confort, de votre zone de mutisme. Par exemple, bah, voilà, vous avez remis une conversation à plus tard. Vous n'avez pas dit quand est-ce que serait ce plus tard, potentiellement. Ouais, je pense que vous avez besoin de mettre de la distance. Hein. Alors peut-être pour découvrir certaines choses qui ne sont pas plaisantes, ou alors justement pour récupérer de la patate avant de vraiment dire ce qui ne vous convient pas. Avant de faire bobo à quelqu'un ou avant d'avoir bobo soi-même. Et c'est ça, être blessé, souffrir, la peur de faire de la peine, la peur d'être blessé. Mais voilà. Ok, ok. On remarquera qu'il n'y a pas de masculin pour l'instant, pas d'énergie, bien la féminine. La féminine, elle est deux fois. Hein. Donc, vous avez une bonne nouvelle, une bonne surprise, quelque chose que vous n'attendiez pas, qui vous a fait du bien. D'accord. En même temps, elle tourne le dos à la fourberie. Hein. Donc, c'est pas plus mal. Sur la fourberie, on a la rupture. Ah, mais radicale. La rupture est radicale. La rupture est définitive. La rupture, vous faites plus de nœuds au cerveau, là, concrètement. Vous avez l'espoir que les choses s'arrangent et potentiellement s'arrangent bien, mais seul. Prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur par rapport à quoi? De la nouveauté. Alors, alors là, le masculin. Moi, j'ai l'impression que vous fuyez quelqu'un. Oh, c'est pas gentil. Non, mais regarde. Elle grimpe, elle grimpe. Elle esquive quoi? Voilà, quelqu'un qui est en bas, là. Qui est en bas, voilà. D'accord. Je pense que vous essayez de vous hisser vers le haut. Hein, vous allez vers quelque chose qui vous éloigne. Parce que vous, un masculin qui n'est intéressé que par les relations charnelles, finalement, ça vous fait vibrer bas. C'est comme dans les chakras, le chakra sacré, il est en bas et vous, vous êtes plus là-haut. Donc là, concrètement, même si vous n'êtes pas complètement finito avec cette personne-là, vous ne vibrez pas la même chose. C'est-à-dire que pour vous, lui, il vibre bas, et vous, vous vibrez haut. Donc potentiellement, il vous tire vers le bas et vous, vous voulez aller plus loin, vous voulez aller plus haut. D'accord. Potentiellement, si c'est pas quelqu'un avec qui vous avez eu une relation consommée, on va dire c'est quelqu'un qui est peut-être plus intéressé par les biens matériels. D'accord? C'est vraiment quelque chose. Donc, alors là, on pourrait voir un signe de terre, là, on pourrait voir un signe d'air. Ok? Tac, tac. Bon, l'eau, je ne dis pas l'eau parce que je vois pas d'émotion. D'accord? Mais en même temps, la nouvelle toile, le nouveau départ, avec le vent, c'est pas étonnant, quoi. Ok. L'union. Je voulais faire autrement, bah, écoutez, j'ai fait autrement. Je voulais faire un taroscope et dans sa partie un message prédictif. Hein. Donc bon, bah, le laïus du début en vaut aussi. Bon, quand le message doit partir, doit arriver, il doit arriver. Donc là, concrètement, on est vraiment sur un cas de figure où on a une personne qui... Alors peut-être pas forcément une relation adultérine, hein, mais, ou extra-conjugale, mais là, on voit concrètement que... Vous êtes en séparation. Alors, peut-être que c'était une séparation côté femme, maman, et côté femme, femme. C'est peut-être ça l'infidélité. C'est que vous n'arrivez pas à jongler avec vos polarités. C'est-à-dire, je suis plus maman que femme, que maîtresse, et ainsi de suite. Ça peut aussi. Hein, donc, bon, ça, c'est pas probant. De qui on parle, de quoi on parle? Alors, des blagues, 10 barres.
Oh, bah voilà, on parle d'un masculin. Ok. Ouais, il y a une décision à trancher, hein, mais voilà, pour l'instant, ça serait non pour le masculin, hein. Une décision qui n'est pas encore faite par un masculin, mais en même temps, remettre sa vie sur la décision d'une autre personne, moi je suis pas très fan, dans le sens où ouais, vous allez prendre des distances avec les réseaux, ok. Je suis pas très fan dans le sens où, bon déjà, si la personne elle l'a fait, elle peut vous le refaire. Si elle l'a fait à sa moitié avec qui elle a vécu des années, ben, potentiellement vous n'avez rien vécu ensemble, donc potentiellement peut vous le refaire aussi. Donc il y a une question de confiance, je ne suis pas fan. Et puis même, la personne elle a le choix, ok d'accord, vous aussi vous avez le choix. Mais il y a une notion avec le respect qui me chiffonne un peu. Qui me chiffonne un peu. S'il vous demande de patienter, c'est que, bah voilà, c'est. Non, il ne peut pas. La personne ne peut pas vous demander de patienter comme vous ne pouvez pas demander à la personne de patienter. Donc il y a quelque chose qui me convient pas dans ce truc, c'est que vous ne soyez pas la priorité. De toute manière, vous êtes votre priorité. Si l'autre en face ne fait pas de vous sa priorité, a fortiori, c'est salut, quoi. C'est salut. Mais le fait qu'il puisse rester dans sa zone de confort en se disant j'ai le choix, ouais, je trouve que ça, c'est pas très sain. C'est pas très sain. Et si c'est de l'amour, bah on dit amour toujours. Voilà. Si. Oh, euh, si la personne a vraiment des sentiments, a fortiori, quand elle n'est pas avec vous, elle souffre. Donc si elle n'est pas avec vous et que ça lui convient comme ça, et qu'elle est sincèrement amoureuse de vous, bon, ça sent un peu le sacrifice dans l'histoire. Donc, bon. C'est pour ça que je suis un petit peu mitigée, parce que du coup, ça revient à jouer avec les sentiments de l'autre. Ouais, je dis pas que la personne ne souffre pas, je dis pas que la personne n'est pas bien, enfin qu'elle est bien, mais ça me plaît moyen. Bon après c'est vrai que changer de vie de tout au tout, quand on a femme, enfant, maison, tout ça, et machin, et l'inverse, quand on a mari, enfant, tout ça, je peux comprendre que ce soit compliqué, mais voilà, moi je suis assez old school, hein. Tu aimes, tu te barres, tu n'aimes pas, tu restes pas. Donc, normalement, la personne, elle devrait avoir fait cette pause. Enfin, parce que moi, ce qui me dérange, c'est que la personne, si elle n'est pas bien dans son couple, elle n'a pas besoin d'une tierce pour s'en défaire. Il faut qu'elle parte. Bon, en même temps, si elle n'a pas pris la décision par elle-même, c'est qu'elle a besoin d'un coup de pouce. Mais voilà, quoi. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste que moi, voilà, ça me rend un peu triste. Alors, on y retourne. L'infidélité avec la maman, en delta, on a l'amour passionnel. Il y a quelque chose de ces jeunes, hein. Mais c'est comme s'il fallait couper le cordon ombilical pour... il faut trancher. Je pense que c'est une relation... C'est pas que la relation d'amour passionnel ou la douceur, la femme, et il y a quelque chose à trancher, à décider, mais le masculin ne s'est pas encore résolu. Même s'il sait ce qu'il va faire, il ne l'a pas fait encore. D'accord? Là, il faut couper. Donc je pense qu'il est en relation avec je vais dire sa maman. La mère de ses enfants, d'accord, une nouvelle passion amoureuse, d'accord, quelque chose qui n'a pas encore bien, comment dire, expérimenté, oui, ça c'est sûr, mais quelque chose qui n'a pas encore pu éclore, voir le jour. Et là, il faut un peu couper le cordon, hein. Et le masculin, ça, il s'y refuse. Il y a une situation d'infidélité avec sa compagne, mais en même temps, il refuse de laisser partir son amour passionnel. Ben, c'est simple. Alors, il va y avoir une surprise pour une féminine, hein. Je pense qu'elle prend de la distance peut-être par rapport au réseau, peut-être qu'elle part en vacances. Elle se fait un bien, elle se fait un cadeau, elle se fait quelque chose de sympa pour elle. Alors peut-être que voilà, c'est le masculin qui lui fait un cadeau, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien. Bon, il y a quand même de la manipulation. C'est comme si on essayait de retenir une personne, de ne pas la laisser partir, de la retenir. Alors que ce soit le masculin ou les féminines qui sont toutes les deux dessus en lui disant bon, bah, tu choisis laquelle. Voilà, choisissez pour vous déjà. C'est déjà pas mal. Ok, il va y avoir un éloignement. Je pense que vous avez besoin de vous d'être
pas forcément hermétique, mais d'être dans votre zone de confort. De vous faire du bien, de sortir, de papouiller, d'aller boire des verres, d'aller rigoler avec des copines, voilà quoi. Vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à tout ça. Je reste sans rester, je pars sans vraiment partir. Bon, c'est entre deux, et c'est pas encore, il n'a pas encore tranché, hein. Il sait qu'il doit couper, mais il n'a pas encore tranché. Sur les secrets, alors vous ne lui avez pas dit quand est-ce que vous revenez de votre voyage, hein, et que potentiellement, vous ne reviendrez pas. D'accord. Là, on voit qu'on ne dit pas le retour, le voyage, ou pardon, excusez-moi, quand est-ce qu'il y aura une opportunité alors de sacrifier, voilà. Euh, hum. Ouais, vous faites la carte du silence radio. Vous jouez la carte du silence radio où vous divulguez le moins d'informations possible, d'accord. Euh, mais en même temps, ça vous coûte. Alors, potentiellement, si vous avez une opportunité de rencontrer quelqu'un, sachant enfin, que vous avez laissé des bagages chez vous, ça vous coûte d'avancer. C'est encore difficile pour vous de vous projeter ailleurs sans cette relation ou dans une autre relation. Là, concrètement, voilà, c'est une prise de distance nécessaire pour vous retrouver, mais en même temps, vous projeter complètement sur autre chose, c'est un peu difficile. La fidélité, le pacte, il y a un engagement fidèle, il y a un engagement de sincérité, de mariage, de ce que vous voulez. Bon, on voit en même temps qu'il y a une féminine qui est en rupture, d'accord, mais alors, ça va mettre fin à des... Parce que là, on ne sait pas laquelle, hein. C'est toujours le même délire. Ah, potentiellement, il y a une féminine qui a peur d'être... de souffrir... Donc, il faut que je gratte, ça me gratte. Il y a une féminine qui a peur de souffrir parce que... alors, c'est pas que... Potentiellement, c'est toujours vous. Je pense que c'est difficile pour vous de vous éloigner de cette personne-là parce qu'il y a un engagement qui est fidèle. Et pour vous, l'engagement fidèle, c'est une valeur, on va dire, c'est la valeur. C'est-à-dire que s'il y a un engagement, tu t'es engagé à être fidèle, ben, c'est bon, c'est game over, quoi. Bon, en même temps, j'ai l'impression que au niveau de la rupture, mais c'est pas de la rupture avec la personne, cette personne-là. Alors ça peut être la rupture avec sa moitié, mais ça peut être c'est une rupture au niveau des schémas de pensée. C'est que là, pour vous défaire quelque chose qui est vraiment ancré, c'est-à-dire un principe, une valeur, c'est extrêmement difficile. Et pour ça, il va falloir retrouver un petit peu d'espoir. Alors quand je dis espoir, à midi soir, non, alors quand je dis espoir, c'est voir le bon côté de cette transformation. Là, on vous demande de changer d'état d'esprit par rapport à vos valeurs. Alors peut-être ce qu'on vous a appris, ça peut être des pensées limitantes, hein, ça peut très bien être ça, qui n'ont pas lieu d'être dans cette relation. C'est-à-dire que vous êtes votre propre geôlier. C'est-à-dire que vous vous empêchez de vivre quelque chose parce qu'il y a un engagement stable et fidèle. Et pour vous, c'est ça. Si tu étais prêt à vivre avec elle jusqu'à la fin de tes jours, c'est qu'il y a quelque chose de plus important que ce qui peut se passer entre vous et la personne. Mais concrètement, ça peut ne pas être la réalité. Donc, déconstruire ce que on vous a construit, c'est-à-dire le mariage, c'est une valeur phare, la famille, blablabla, blablabla. Vous dire que bah non, finalement, c'est très compliqué pour vous. Mais en même temps, cette nouvelle façon de fonctionner est beaucoup plus légère et beaucoup plus zen. C'est-à-dire, bah, c'est comme le Père Noël. Voilà. C'est le Père Noël. On vous a dit le Père Noël, il est là, c'était sage, tout ça, machin, t'as une récompense. Bon, ok. On sait très bien que le Père Noël n'existe pas. Oups, pardon pour ceux qui ne savent pas. Et bien là, c'est pareil. Le Père Noël, c'est le mariage. Et on vous a fait croire que si la personne voulait se marier et était mariée et tout, machin, c'était vraiment qu'elle était hyper sage. Et finalement, eh ben non, ça n'existe pas. Voilà, c'est votre Dahu, c'est votre Père Noël. Il y a une idée limitante, une pensée limitante, une croyance limitante qui est là comme le Papa Noël. Et tant que vous ne comprenez pas que c'est fictif, que c'est du vent, vous ne pouvez pas vous permettre d'être bien. D'accord. Et je pense que c'est ça. Donc voilà,
C'est un peu comme les enfants quand on leur dit, bon, bah ça, c'est pas pour de vrai. Oh my God, mais non, c'est pas vrai, machin, j'ai tout fait pour... Ouais, ok. J'ai des bonnes notes pour avoir un cadeau, de toute manière, tu l'aurais eu. Bon, il y a une histoire comme ça. Je pense que vous devez déconstruire quelque chose et c'est très difficile pour vous. Mais ça va arriver. Il y a une rupture déjà avec vous-même. La rupture, il faut la faire avec vous-même avant que la personne l'entame peut-être avec l'autre. Mais c'est pas dit qu'il ne le fasse pas. D'accord? Alors peut-être aussi que le fait que, alors s'il a une femme machin, c'est elle et personne d'autre, du coup, c'est pas elle et ça peut être vous, ça aussi c'est à travailler parce que concrètement, vous savez ce que vous... Enfin, bon bah voilà, la personne est célibataire, vous la rencontrez, happy love, tout ça, machin, c'est très bien. Maintenant, la personne est engagée, elle se sépare pour, a fortiori, être avec vous. Vous allez vous prendre les foudres de l'enfer. Est-ce que vous êtes prêt à endosser cette responsabilité-là, enfin cette responsabilité-là, cette image-là, parce que concrètement, si ça ne va pas entre eux, ils sont responsables déjà. Les deux responsables, c'est eux. Vous êtes la cerise sur le gâteau. C'est tout. Donc concrètement, vous êtes le catalyseur, le fait qui a, enfin, l'élément qui a fait que bah, justement il bascule vers une sortie d'autoroute plutôt qu'on continue sur notre chemin très très longtemps. Hein, voilà, on a la route qui est là. Mais concrètement, potentiellement, ça serait arrivé à un autre moment pour d'autres raisons. Peut-être au moment de la retraite, peut-être quand les enfants seraient partis. Voilà, peu importe, une maladie, voilà. Mais là, c'est arrivé avec une personne. Concrètement, potentiellement, vous allez en assumer une partie de responsabilité, voire vous allez être la responsable. Donc, effectivement, psychologiquement, ça peut être un petit peu difficile à gérer. Et voilà, donc vous êtes partagé entre deux choses. Sa place à elle, c'est la place officielle, moi jamais j'aurais, d'accord? En plus, vous vous flagellez. Et l'autre côté, c'est est-ce que je suis prête à endosser cette image de briseuse de famille, briseuse de couple? Bon, c'est pas évident. C'est clair que c'est pas évident, mais en même temps, c'est à cette personne-là de faire les choses de bonne intelligence, autant que ce peut, parce qu'il se retrouve face à quelqu'un. Donc concrètement, ça risque d'être un peu aussi chaud patate, mais à la base, c'est leur couple qui a fait qu'il y a eu un espace pour vous. D'accord? Waouh! Je comprends mieux pourquoi ce message-là par rapport aux deux autres, parce qu'il est un peu plus précis. Vous, psychologiquement, vous vous y retrouvez pas, parce que même si émotionnellement, vous avez des sentiments pour la personne avait des sentiments très forts pour vous, là, vous, déjà, si psychologiquement, vous ne lâchez pas l'histoire de c'est pas bien, je suis désolée, mais ça va être ça, d'un point de vue moral, c'est pas bien, voilà. Voilà, si vous lâchez pas ça, vous ne pouvez pas aller en seconde partie de mi-temps. Donc concrètement, vous pouvez vivre cette relation indéfiniment dans le même cercle. Enfin voilà, la personne est intéressée par vous, vous fuyez, il revient, vous fuyez, vous revenez, vous fuyez, donc vous lâchez pas ça. Donc que ce soit, peu importe, je vous donne cette idée-là, mais ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire vous êtes l'officiel, on s'est marié, c'est jusqu'à la fin des temps, hein. Jamais tu bouges. Bon, va falloir peut-être envisager que si, ça a bougé. Ça a bougé et se remettre en question, et là c'est un peu compliqué, mais il y a de l'espoir pour qu'il y ait un mieux-être. D'accord? Il faut éviter de diaboliser tout le monde. Donc il va falloir prendre de la hauteur, d'accord? Parce qu'il y a de la nouveauté. Bon, j'ai l'impression, je suis désolée, hein, j'ai l'impression que vous le fuyez. Pour vous, vous n'avez pas encore lâché cette idée limitante, cette pensée limitante, et vous êtes en train de tailler. Hein. Vous fuyez le plus possible. Et lui, il se retrouve coincé dans sa zone de confort, et il n'a pas les moyens d'en sortir, parce qu'en même temps, j'en sors, mais pour faire quoi et avec qui? Elle n'est pas là. Elle n'a pas compris. C'est possible, on va les gratter. D'accord, là, il y a une union, il y a un équilibre. Il y aura un engagement stable. Donc, tant que vous prenez, vous, de la hauteur, vous le laissez en bas, bon, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. A fortiori, si vous êtes l'officiel, vous prenez de la hauteur et puis vous vous rendez compte que bah, finalement, ce que vous avez avec la personne, c'est pas ce à quoi vous aspirez. Hein. D'accord? Et on a l'union, l'engagement et on a aussi la fidélité et le pacte. Donc c'est pareil, il y a un engagement. Là, ça se précise vraiment sur un engagement. Donc, waouh, on va les gratter, parce que sinon je vais m'arracher encore la peau. Alors, trêve de plaisanterie. Faisons de la place. Faisons de la place. Bon, en même temps,
Les deux sont là. Moi, je trouve ça assez bien parce que c'est vraiment la situation de base, le constat, c'est les deux derniers messages. Là, il y a une rupture et s'éloigner d'un engagement stable. Alors, être... Ah ouais, il y a une séparation, il y a un nouveau départ. Au niveau de l'union. Ouais. En tout cas, vous êtes sur une fin de cycle, donc... Enfin, une fin de cycle. Une fin de cycle si vous réagissez autrement. Concrètement, si vous réagissez comme d'habitude, vous allez retourner un tour de manivelle. Hein. Vous allez remettre une pièce dans le jukebox. Sauf l'union. Équilibre, engagement stable. Vous prenez la fuite, mais c'est un truc de ouf. Oh, c'est une question de temps. Ça va venir assez rapidement. On a les cadeaux surprises, on a la surprise ici. Ok. Alors, vous prenez vos distances par rapport à votre relation, à vos proches, à votre environnement. Voilà. Vous avez besoin de faire un break. Ok, la fourberie peut-être. Par contre, on ne dit pas... Enfin, ouais. Bon, on se retrouve encore avec la maman. Ah ouais, mais sur la fourberie, alors on a la maman, donc la maman, la mère des enfants, qui se pose des questions par rapport à une rivalité, hein, parce qu'il y a des communications, mais on a le masque de l'adultère. Donc la féminine, on l'avait bien vu, elle se doute. D'accord. Bon, concrètement, la fourberie. Alors, de deux choses l'une, soit elle se doute parce qu'elle a chopé des choses sur les messages, ou elle a vu que son chéri ou sa chérie était en train de changer de comportement et ça lui met la puce à l'oreille. On a une femme qui est avec votre moitié, en tout cas la personne qui vous intéresse, qui a des soupçons, d'accord, et qui se demande si elle porte pas un peu les cornes. Maintenant, elle va peut-être aussi prêcher le faux pour avoir le vrai, pour en savoir un peu plus. Mais elle veut avoir le fin mot de l'histoire. Je pense que là, s'il comptait vous rejoindre ou quoi, ou qu'est-ce, voilà. Donc soit elle a vu des choses sur les réseaux sociaux, tout ça et machin, soit elle a oui dire. C'est-à-dire qu'on est venu lui rapporter. Ce qui serait pas étonnant avec les réseaux. Mais bon, là, un événement surprenant par rapport à une période de vacances, de repos, par rapport au réseau. Ça peut être aussi des communications, je ne sais pas, moi, vous avez reçu une vidéo marrante, vous l'envoyez à tout le monde, y compris à lui, et elle tombe dessus. Ça peut être ça aussi. Peut-être aussi le fait que... peut-être aussi le fait qu'il ne mette pas de distance avec son téléphone. C'est tout con, mais le fait qu'il soit tout le temps accroché à son téléphone, peut-être que ça lui met la puce à l'oreille aussi. Bon, là, il y a des difficultés à se voir, pourquoi pas. Bon, le pacte, la fidélité. Bon, ben voilà. Bon, ceux qui ont suivi la vidéo, ils vont comprendre. Il y a 2 jours, l'avant-dernière, qu'est-ce qu'il veut avec vous? Fidélité, fidélité. Hein. Et pour l'instant, c'est pas très stable. Ok. Il y a de la fidélité, il y a un engagement et là, potentiellement, il y a un doute sur cette fidélité-là, cet engagement. Peut-être que... Alors, concrètement, peut-être que la personne est engagée, paxée, mariée, ce que vous voulez, et qu'elle veut être dans un engagement un peu moins formel. Donc, c'est-à-dire, on est ensemble, c'est-à-dire total récit. Si jamais tu veux partir, tu pars. Si je veux partir, je pars. Ok. Mais peut-être que c'est ça. La personne est entre deux eaux, c'est-à-dire un engagement formel et un engagement moins formel. Donc, être à la colle, union libre, ce que vous voulez. Voilà. Potentiellement, elle veut retrouver sa liberté.
Donc là, être blessé par rapport à une séparation, il y a un nouveau départ sur la rupture. Alors si vous êtes l'officiel ou la tierce qui est quitté, bah, vous avez espoir que les choses s'arrangent, mais pas forcément avec lui, enfin que l'univers vous apporte quelqu'un. Vous prenez de la distance parce que ça, vous n'en voulez plus, vous voulez quelque chose d'un peu plus high level, d'accord? Et vous vous recentrez sur être en couple, être bien et un engagement stable assez rapide. Mais là, c'est quand même un joyeux bordel parce que c'est quand même un joyeux bordel. Bon, ok, de toute façon, je l'ai fait, donc je l'ai fait, la rupture. Toujours pas. En même temps, vous êtes guidé. Alors, guidé à... Alors, peut-être à guérir aussi d'une blessure d'injustice. Il n'est pas impossible que vous trouviez que la situation soit pas juste. Et concrètement, ouais, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous êtes à l'écoute de vous-même et vous guérissez par rapport à ça. Je pense qu'on vous a... enfin, qu'on vous a... On a tous hein, suivi une éducation où c'est juste, c'est pas juste, c'est bien, c'est pas bien. Et là, concrètement, la vie vous prouve que, en fonction des circonstances ou des gens que vous rencontrez, c'est pas aussi tranché, d'accord? Bah, que l'un n'empêche pas l'autre, d'accord? Et que là, on vous demande de faire la part de choses. Effectivement, c'est pas juste pour... Peut-être que vous vous sentez pas bien par rapport à l'officiel, mais concrètement, c'est pas juste pour elle. Mais en même temps, elle a vécu une tranche de vie avec cette personne-là et ça s'arrête. Donc c'est juste aussi ouais, il y a un sentiment d'injustice ou peut-être de culpabilité, du coup, il va falloir dépasser. Alors, si vous êtes la personne qui, malheureusement, elle est, ou heureusement, de toute façon, vous allez quitter, vous allez refaire votre vie, vous allez vivre de nouvelles expériences, donc c'est très bien. Si vous êtes quitté, concrètement, vous allez faire face à un sentiment d'injustice parce que, ouais, c'est pas juste, j'ai tout fait pour lui, j'ai fait là. Vous êtes mis en mode sacrifice et vous avez peut-être mis la personne en face de vous sur un piédestal et vous êtes un peu effacé. Donc là, maintenant, c'est l'opportunité de vous prioriser et vous allez guérir par rapport à ça. D'accord? Bon, la personne, elle peut très bien avoir des petites complications d'un point de vue sur ses biens matériels. Ce qu'elle lâche, ce qu'elle laisse, ce qu'elle reprend, voilà. Voilà, alors potentiellement... alors, ouais, ça peut être sur le financier, parce qu'elle y est très attachée, hein, et qu'elle a du mal à suivre la personne avec qui... Ah, oui, d'accord. Bon, après, ça peut être sur un passé, hein, sur les addictions. La personne a peut-être des addictions, et que concrètement, elle a du mal à s'en défaire. Et une de ces addictions, ça peut être... bah, ça peut être la famille, parce qu'on a l'arbre, on a la... Oui, alors tout ce qui a été acquis pendant la famille, bon bref, vous m'avez comprise, tout ce qui a été acquis pendant la vie en commun, concrètement, voilà, voilà, y renoncer, ça va être facile. Potentiellement, il y a une personne bah, qui ne sera pas forcément agréable avec votre moitié, hein, parce que elle va le rabaisser, d'accord? Bon. Mais il va falloir prendre de la hauteur. Donc, vous, on va dire que vous êtes, si vous arrivez à vous dépatouiller de votre sentiment d'injustice ou de... C'est pas comme ça que ça doit se passer la vie, voilà. Vous devez faire face à votre Père Noël, on va dire. Là, voilà. Si vous arrivez à prendre de la hauteur, lui sera un petit peu en bas, parce qu'il aura des choses un peu plus terrestres à régler, hein, mais que ce soit au niveau des biens matériels ou des enfants, ou voilà, la méchanceté tout simplement, ça peut être un peu compliqué. Alors, quand on voit aussi la dépendance, peut-être que la personne, financièrement, ça va être compliqué pour elle de se refaire une santé. Alors, dans une union, il va y avoir une réconciliation peut-être par rapport
à une vie karmique, un passé karmique. Alors karmique, ça peut être avec son ex, hein, ça c'est pas souci. Mais peut-être que vous allez commencer votre relation sur quelque chose un peu léger. Et que là, vous retrouvez comme étant la moitié officielle. Bah, c'est un juste retour des choses. D'accord. C'est un juste retour des choses, mais en même temps, voilà, peace and love, il y a une réconciliation et une fin heureuse par rapport à toutes les difficultés que vous avez pu traverser avant. Alors, il y a un engagement stable qui se profile, mais en même temps, on voit assez rapidement. Alors, c'est pas que ça va être toxique. Il va falloir maîtriser le tempo, le temps. Parce que si vous vous mettez l'un avec l'autre tout de suite, je pense que vous n'allez pas vous supporter. C'est un peu comme les enfants quand ils vont à la crèche, il faut une période d'adaptation. Parce que sinon, trop c'est trop. Même s'il y a de l'amour, ça risque d'être un peu éruptif. Ouais, éruptif, éruption. Ok. Alors, l'engagement, événement rapide. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, d'accord, ok. Potentiellement, la personne voudra un engagement stable assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, c'est que pour lui, il la quitte aujourd'hui, dans 3 heures, il est avec vous. Hein. Là, c'est toxique. C'est le temps. C'est comme si la personne avait pris tout son temps. Mais maintenant qu'elle le sait, maintenant que c'est fait, bah, c'est du jour au lendemain, limite. Ça risque. Enfin, ça. C'est ça, j'ai envie de dire c'est sa touquette, mais en fait c'est sa touquette, oui c'est les ch'tis. C'est les ch'tis qui disent ça, je crois. C'est son obsession, c'est son leitmotiv, c'est que cette personne-là, elle veut être dans un engagement stable et rapidement, et elle en démordra pas. A contrario sur les relations toxiques, voilà. Avant que... Ouais, je pense que c'est ça. Après, ça pourrait être, vous avez une différence d'âge, vous avez une différence de rythme, c'est-à-dire que vous êtes plus cool que lui, mais lui, ça va pas assez vite pour être dans une relation stable. A fortiori, c'est ça. Si c'est pas ça, vous pourriez, et si, également, être avec quelqu'un. D'accord. Donc là, il va falloir mettre les bouchées doubles. Bah, si lui fait le travail, à contrario, vous aussi, hein. Faut le faire. Peut-être que c'est ce qu'on a là. Un fight to fight, un engagement fidèle acté, donc c'est-à-dire notaire, enfin il y a au moins un bien s'ils ne sont pas mariés, paxé, machin, contre un engagement fidèle mais sans officiel, enfin sans formalisme, sans l'État. Voilà, c'est du one-to-one, donc il est engagé, vous êtes engagé, mais bon, vous séparez de la personne séparée, c'est compliqué, vous essayez de le fuir, bon, vous refaites le film, d'accord. Et concrètement, vous allez potentiellement l'annoncer à votre moitié après lui, mais de façon assez rapide, c'est-à-dire que bon, bah, enfin, vous n'aurez pas le temps de préparer votre moitié sur le fait que vous vous barrez. Donc concrètement, peut-être aussi que la peur de faire de la peine à quelqu'un, c'est aussi le fait enfin, de faire de la peine à sa moitié à lui, mais c'est aussi votre moitié à vous. Donc là, c'est... si je peut-être. Mais en même temps, enfin, voilà, vous êtes attiré, c'est un truc de fou. Voilà. Ok, il y a une attirance de fou malade entre vous. Donc, je pense que vous n'avez pas de doute, hein, ni lui ni elle, enfin, ni lui ni vous, vous n'avez de doute. Donc, ça me gratte. Ni lui ni vous n'avez de doute. Enfin, c'est pas un secret de polichinelle que ce soit consommé ou pas, vous le savez, vous le savez. Mais, ah ouais, c'est un coup de foudre. Ah Je pense qu'il va vous appeler. Parce que là, voilà, il va peut-être prendre de vos nouvelles, la personne, si vous êtes un peu en silence radio, vous mettez un petit peu de distance.
assez rapidement, on va vous rappeler, alors d'un point de vue cosmique, ou lui, ou quelqu'un qui a vraiment eu quelque chose entre vous et que vous ne pouvez pas passer à côté. Ça, c'est pas impossible. Euh, Potentiellement, il va avoir envie de vous parler alors que vous mettez de la distance de façon subite, mais sur des conneries, quoi. Je sais pas. Vous postez un truc sur un lapin, il va vous parler, je sais pas moi, de Pâques. Je sais pas, enfin, vous voyez. Ok, bon, si c'est pas ça, en tout cas, ça risque de défrayer la chronique. Ça, mais en même temps, vous savez, parce que ça vous triture la tête. Donc, je pense que tous les scénarios, vous les avez balayés. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on fait le match aller, le match retour, le match aller, le match retour, le match aller, le match retour. Bon, en même temps, voilà. Bon, émotionnellement, ça doit pas être simple. Ça doit pas être simple. J'ai l'impression que je disais, j'ai l'impression qu'on fait le match aller, le match retour. On a commencé par vous, après, enfin vous, lui. On a eu des détails sur comment l'autre allait gérer la situation et voilà, elle va être dans une phase de déni. Et là, on regarde, on a un peu plus de détails sur votre côté. On voit qu'il y a il y a quand même encore des choses à traverser, hein, à épurer. Donc, un conseil pour vous, pour la féminine. Isolement. Bon, c'est ce que vous allez faire de toute manière. Il est temps de vous déconnecter du monde. C'est ce que vous faites. Vous prenez du recul par rapport et de façon assez subite. Hein. Vous allez vous accorder une pause pour lui. Alors, un conseil pour le masculin. Le masculin qui suscite autant de âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Eh ben, elle est pas... Bon, pour la tierce. Pourquoi je demande un truc sur la tierce? Ouais, c'est vrai. Non. Bah si, parce que vous pouvez être la tierce. Donc, oui, un conseil pour la tierce. Là, les tierces, pour le coup, parce que même si ce sont les officiels. Alors, la tierce. Eh bien, il n'y a pas de conseil pour elle. Le tierce. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, là, ceux qui sont en plein moi, ce ne sont pas les officiels. Donc là, concrètement, tant qu'ils ne sont pas sur le fait accompli, là, ils sont sur leur petit nuage, ils vont redescendre tôt ou tard, mais pas pour le moment. Ok, donc on y va. Là, un conseil pour la relation entre l'âme sœur et le temps de se déconnecter. Alors, un conseil, un message pour la relation. Démerdez-vous. Non, allez, s'il vous plaît, laissez pas comme ça. Les laissez pas comme ça. Quel est le conseil? Waouh. Ah. Alors, le conseil, c'est lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, là concrètement, va falloir parler et potentiellement prendre la main, d'accord? Mais en même temps, il va falloir être patient parce que c'est quand même une relation, c'est ce qu'on voyait là, c'est quelque chose de tout neuf, c'est pas forcément tout neuf, ça peut être quelque chose qui peut être là déjà depuis un petit moment, mais que vous comprenez maintenant la nature de vos relations, d'accord? Et on vous dit de prendre votre temps. De prendre votre temps, de ne pas hésiter à exprimer votre amour, d'accord, et d'apprécier le voyage. Alors, de votre voyage, votre départ, tout ça, machin, enfin, votre période de break, parce que là, vous avez besoin d'une pause, de vous isoler. Ouais, mais en même temps, vous isolez, mais pas seul. Hein. Et lui non plus. Hein.
Donc je pense que l'huile de miel, c'est savourer. Voilà, savourer le bon. Travailler sur vos idées limitantes. Voilà, ça se fait pas, c'est bien, c'est pas bien, tout ça, machin. Travailler là-dessus, mais en dehors de ça, ne vous empêchez pas cette relation, d'accord? Parce que je pense que vous êtes aussi flippés l'un que l'autre. Ok. Bon, bah écoutez, dites-moi en commentaire. Mais ça me fait marrer. Moi, l'histoire qui me fait. Enfin, le côté qui me fait plus marrer que les autres, c'est. Voilà, c'est ça. Taillons Messi. Je veux pas. Et lui, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Vous essayez de prendre de la hauteur, mais vous allez être rattrapé. Vous voulez pas, vous fuyez. Enfin, a fortiori, on peut comprendre, hein, vu les circonstances, oui, taillons Messi. Mais concrètement, bah, j'ai pas l'impression que cette personne bah, vous pouvez fuir autant que vous voulez, elle vous rattrapera, quoi. Vous avez peur de la séparation. Alors, quitter un état d'esprit, quitter quelqu'un, quitter une relation, quitter un lieu de vie, voilà. La séparation, c'est votre trauma, hein. L'injustice, ça se fait pas, côté moral. Voilà, on vous dit de mettre tout ça de côté et de vivre. Ça le fait, ça le fait, ça le fait pas, ça le fait pas. A fortiori, vous savez ce que vous ne voulez pas, ça ne vous intéresse pas. Donc vous risquez pas d'y retourner. Euh, kiffez, kiffez. Voilà, vivez le moment présent, point. Vous aurez bien le temps de trouver des solutions et tout ça. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors oui, il faudra traiter les familiaux, les problèmes familiaux, tout ça, machin. Mais bon, là, on vous dit de vous aimer comme si vous étiez des enfants, donc appréciez. Appréciez les moments que vous passez l'un avec l'autre, que ça dure, que ça ne dure pas, ils sont sincères. Voilà ce que vous devez garder en tête, d'accord? Bon, bah écoutez, je vous souhaite bon courage. Et puis n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. Bisous, bisous, à bientôt.